Coucou les petits loups. Bon, alors aujourd'hui on va parler de tout ce qui est nos cultures, ce qu'on a fait de bien, de pas bien. On va vous parler de l'avancée. Donc, où ça en est dans les plantations. Où ça en est dans les plantations. Donc déjà, on vous avait expliqué lors des... il y a longtemps, une petite vidéo, où en fait on a fait une allée centrale, où il y a des arbres fruitiers et aussi des artichauts qui créent l'allée et des rhubarbes qui vont venir aussi. Attends, parce que les artichauts ils sont tout petits pour le moment. Ouais, pour l'instant, ouais, ils sont tout petits. Et ils viendront délimiter l'allée. Et ils viendront gros comme là-bas. Voilà. Donc ça délimitera l'allée. Et puis ça fera, en plus de délimiter l'allée, bah, c'est un produit aussi à mettre sur les étals. Voilà. Là, j'ai tout ce qui est mon parterre d'herbes aromatiques. Donc attends, je vais aller me mettre au bout comme ça on va voir la longueur. Attends. Il n'y a pas des fraisiers qui viennent là? Il y a des fraisiers aussi qui viennent là. Oui. Donc voilà. Donc là, il y a encore en culture des herbes aromatiques. Donc tout le long. Après un petit peu au bout, j'aurai quelques fraisiers. Là c'est pareil, hein, toute la caillasse qui délimite le truc, c'est sorti du terrain. Voilà. Tout est recyclé. Donc pour l'instant là, j'ai de la bourrache, j'ai de la camomille, de la mélisse citronnelle, j'ai thym, romarin, lavande, persil, pimprenelle, puis enfin je sais plus ce que j'ai. J'ai en culture de l'anis aussi, enfin l'anis vert, enfin voilà. Ça va créer un petit truc d'herbe aromatique. Donc du coup, des fois je me fais mon petit plaisir, je pique pour mes tisanes dans la camomille, trucs comme ça. Donc voilà, c'est sympa de faire sa petite cueillette. Hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait d'autres cultures du coup, alors ça pousse. Ça pousse. Là, comme on peut le voir, on a des betteraves. Alors ici, faut dire ce que c'est comme variété. C'est la grenade F1. F1, voilà. C'est de la grenade F1. Celle-ci, elle est beaucoup plus hâtive que les noirs d'Égypte et ouais, elle pousse beaucoup plus vite. Hein. Les globes de Détroit. C'est impressionnant. Ouais. Elles ont poussé à une vitesse, celle-là. Nickel. Et là, elles ne sont pas dans le terrain le plus... Non. Et là, après, vous avez tout ce qui est oignon. Donc ici, oignon rouge. Hein. Ouais, oignon rouge. Il va falloir qu'on désherbe. Ouais. Alors, un maraîcher, c'est toujours à la bourre, surtout. Ouais, là, il va falloir qu'on désherbe à mort. Ça se voit ou c'est plus arrosé, hein? T'as vu? C'est moins ennervé là. Et regardez mes belles salades. Laitue. Mon Dieu, il y a des trous partout. Ouais. Alors là, il y a eu... si tu veux bien t'approcher, sinon on va pas m'entendre. Donc là, il y a eu... on a eu le problème des taupins. Ouais. Ça c'est Rémi, permaculteur bourbonnais, qui nous l'a expliqué. Et un petit peu de prédation de limaces, mais sans plus. Hein. Ouais, il y a non, eu, sans plus. Alors là où il y a eu de la prédation de limaces, c'est surtout ici, là, sur les 40 premiers centimètres. Et ça vient du fait qu'en fait, on est juste à côté d'un champ qui n'est plus entretenu. Ouais. Et donc, elle se prend un régal. D'où le fait que ici, là maintenant, je coupe ici l'allée régulièrement pour pas caser d'abri. Donc, donc les salades, hein, ça va jusqu'au bout. Ouais. Là on a comme 100 salades ici là. Je sais plus, ouais. Je sais plus. Pas mal de salades. Après, on a des choux. Alors quelques choux. Alors malheureusement les choux, on a
ceux-là sont pas touchés. Non, ceux-là ils sont pas touchés. Alors ceux-là sont pas touchés. Ceux-là on se demande si c'est pas la proximité justement des petits pois qui les protègent. Ouais. Donc là on a. Hop. Donc on a les choux là. Hop. Et puis les petits pois qui grimpent donc de chaque côté. Et ici ils sont pas touchés alors que les autres on mange la mouche du chou et le puceron du chou. Ouais, la totale. Ah bah là celui-là. Ah non, j'allais dire celui-là. Les petits pois là qui devraient plus trop tarder à venir. Ouais. Parce que les fleurs sont déjà bien lancées. Tu veux aller te mettre là-bas là, pour montrer la hauteur que ça fait? Ouais. Vu que je suis pas grande, ça va pas être compliqué. Hein. Ils sont déjà à cette hauteur-là. Une hauteur qui est plutôt intéressante. Ouais. Il y en a qui se font des bisous encore, putain. Et là, on a nos fèves. Ah, les coccinelles. Notre allié. Voilà. Les pucerons qui commencent à venir, l'armée de coccinelles qui vient les défendre. Super. Et ça, c'est dû au fait que l'année dernière, on s'est laissé ravager les fèves intentionnellement en fait. Hein. On les a laissés se faire dégommer par les pucerons. Puis bah, du coup, on a masse coccinelle partout maintenant. Voilà, regardez les belles fèves. Donc là, actuellement, tu les vends en jeunes fèves, alors à manger avec l'Écosse, en poêlée. Il y en a qui les mangent crus. Ce matin, j'ai eu 3 clients qui m'en ont pris pour manger cru. Et comme on peut voir, là, il y a des arbres absolument partout. Regarde, il y a une Écosse de petits pois qui se forme. Ça? Là? 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 Que je les vois pas. Montre-nous avec tes doigts. Regarde. Attends. Les petits pois en formation. Super. Donc ça, c'est des petits pois qui ont été faits en semi-direct. Hein. Ouais. Donc on a quelques trous, mais c'est pas autant que ce que certains ont pu avoir en semi-direct. Je pense à toi, Rémi. Puis nous on fait ça au semoir de précision. Donc là, on va vous montrer les poirées. Ah bah ça va bien, ça pousse bien. On peut s'ébâcher à côté. Alors là, c'est bâché à côté en bâche d'ensillage pour désherber parce que ça va être les tomates. Tomates, poivrons, aubergines. Ouais. Donc voilà. Hein, en plein milieu de la bâche, il y a des arbres. Voilà. Là-bas. Donc nos poirées qui poussent. Et alors par contre ici, là, et alors on croyait que on n'allait pas avoir de carottes et mine de, ça pousse un peu. Elles arrivent, mais alors elles sont en train d'arriver partout. Ouais. Du coup, ça arrive un peu partout. Alors du coup, quand j'ai désherbé, j'ai fait attention parce que. Alors ici, faut bien le dire, c'est qu'on nous avait dit que c'est pas une terre à carottes du tout. Ouais. Et si on arrive à en avoir, tant mieux. Ouais, voilà. C'est les premières, donc. On n'en aura pas beaucoup. Ouais, on n'en aura pas beaucoup, mais. Surtout que le sol est caillouteux. Donc, ah bah oui, donc. Mais on verra. Avec un peu de chance, on en aura. Donc voilà, ravi. Les petits artichauts. Bon, ça en général, on les donne à nos clients parce que c'est la petite variété. Donc, pour donner un ordre d'idée. Voilà. Voilà. Mais ils sont bons. Hein. Alors là, ami potager. Ami du potager, là il a plu beaucoup. Alors forcément là ça glisse un peu le terrain. Mais au moins on l'attendait la flotte, donc c'est bien. Et donc on réexplique, c'est pour ça que les plates-bandes sont dans ce sens-là, c'est pour que la flotte puisse s'écouler comme il faut
et pas avoir des plates-bandes qui sont emportées par la flotte. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce que c'est que tu as là qui est joli, là, qui est tout bleu? Tout bleu, c'est ma bourrache officinale. Alors, c'est pas ça. bourrache officinale, donc Ici, là. c'est là, c'est le thym, c'est du thym là. Après là, je vais avoir la lavande, là la pimprenelle. Et donc ça, là, on a refait des... Des semis. Ouais. Tu peux le dire. Hein. On a refait des semis à peu près de chaque. Là, j'ai du romarin aussi. Enfin, j'ai pas mal de choses. Et du coup, ça va habiller toutes les... Ouais. tous les côtés. Il y en aura aussi ici, là, de ce côté-là. Voilà. Donc ici. là, ça va border l'allée aussi, en remontant. Mais du coup, toc, de l'autre côté des arbres. Pour pas être trop de ce côté-là, là où il y aura les artichauts. Donc on va les mettre là. Voilà. On a... Ah si, on a des fraises. Après. Alors, forcément, on fait des choses, on apprend de nos erreurs. On se dit, bon, l'année prochaine, on fera pas comme ça. Exemple, pour les plates-bandes, on coupera parce que c'est pas possible. Et alors, les cercles de culture, on va faire autrement aussi. Parce que là, en fait, les cercles de culture, on a mis, en fait, plusieurs cultures dans chaque cercle. Alors, est-ce que le cercle de culture, c'est une bonne ou une mauvaise idée de base? C'est une bonne idée, oui. Mais parce que du coup, pour l'arrosage, c'est mieux. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir qu'on s'organise parce que après, pour désherber, il faut... Le problème, c'est que il faudra qu'on bâche ou qu'on mette de la paille parce que là, c'est moins pratique. Du coup, de toute façon, l'année prochaine, il est prévu que là, en fin de saison, tous les cercles soient bâchés. Ouais. Parce que, bon, là, question enherbement, on est à la bourre surtout. Et qu'on reparte sur une base propre et saine de chien dent, parce que là c'est une galère. Voilà, c'est une galère. Il y aura une vidéo sur l'enherbement et comment on le gère. Et du coup, on va séparer les cultures, parce que là, en fait, on a fait dans chaque cercle, en fait, il y a... Explique sur un cercle. Sur un cercle, alors, un exemple. Sur un cercle, il y a courge au bord, chou, sur structure. Voilà. Là, chou. Attends, t'éloignes pas trop parce que c'est ton micro qui prend ça. Avec les choux donc, qui seront à l'ombre. Devant, il y a des tournesols qui sont en train de pousser. Ici. Sur lesquels vont monter des haricots. Donc tout le tour du cercle, en fait, va y avoir donc, comme une barrière qui fera de l'ombre où que soit le soleil. Donc l'idée du cercle n'est pas conne. Par contre, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a voulu gérer les cercles comme des potagers individuels. Et du coup, on a fait donc crucifère, cucurbitacée, crucifère. Ensuite, c'était verdure racine, solonacée. Et après là-bas, solonacée. Oui. Ensuite, là-bas, c'est verdure racine. Et qu'est-ce qu'on a eu je crois que c'est encore des cucurbitacées. Ouais, je crois. Et du coup, on s'était dit, en fait, on aura juste à décaler chaque année chaque bande. En fait, et puis on a une rotation. Non. Sauf qu'en fait, c'est une grosse merde. Parce qu'en fait, vas-y, explique. Parce qu'on a mis des choux partout et puis après on s'est dit, attends, eux on les a mis où déjà Non, attends. mais non, c'est même pas ça. C'est que là, à la base, il y avait juste les radis. Et du coup, on devait arroser tout ce cercle-là, alors qu'il n'y avait que les radis en place. Voilà, c'est ça, C'est au niveau de l'arrosage surtout, c'était... du coup, on a arrosé plusieurs cercles en même temps pour une ou deux plates-bandes dans les cercles. Et pour la gestion de l'arrosage, les tomates, elles n'aiment pas la flotte sur la tête. Voilà. Alors que d'autres cultures, ils aiment bien, comme les salades. Et il y a l'autre truc aussi que tu disais, qu'il faut aller chercher, quand tu as des ravageurs, il faut aller faire tous les cercles pour retrouver les choux. Voilà. Alors ceux-là, on les a mis où déjà non, l'année prochaine, on fera pas comme ça c'est sûr. En fait, on fera un cercle solonacé, un cercle verdure racine, un cercle aliacé, et puis ainsi de suite. Et puis on tournera d'année en année. Parce que sinon... se déplace là, ce cercle-là se déplace là-bas, etc. Parce que là, on s'y perd. Là, déjà, on s'y perd. Et puis le fait qu'on gâche de l'eau.
Parce que Mais là, on si gâche de l'eau et on puis avait mis tous les radis sur Ouais. une seule, on n'aurait pas eu tous les cercles. on gâche de l'eau et je pense qu'aussi ça s'y retrouvera au niveau désherbement. Et puis au niveau logistique, Oui, aussi, oui. Parce que là, fou. ça refait des kilomètres dans la journée. Bah c'est ça, oui. Donc voilà, on a eu quelques graines de tournesol qui ont été bouffées parce qu'on en a retrouvé qui étaient décanillées. Ouais. Et mais une deux ça sort quand même, donc heureusement. Donc là, ça c'est notre dernier semis de radis. Donc tout n'est pas sorti en même temps, c'est amusant. Donc on voit que là on a des tout petits, bon c'est enherbé. Des tout petits, si on regarde là-bas, on en a des plus gros et de l'autre côté Ouais. alors. Et c'est le même semis. Hein. Non, et puis de l'autre aussi, côté, il y a eu les merles qui se sont donnés à. les corbeaux. Oui, les corbeaux, pardon. Qui se sont fait un petit festin aussi. Mais c'est pas trop dans les radis, c'est dans les navets. Donc on aura des fruits cette année. Ah oui, alors à l'âge des noirs, il n'y a pas de fruits. Non, il n'y a pas de fruits. Donc là, ça fait 2 ans qu'ils sont en place et quasiment tous nos arbres fruits qui ont détruits. Ouais, donc on est content. Et donc, alors, là, du coup, là, on a mis pareil des tournesols. Donc, là, on les voit. Donc là, au niveau du passage, ça va être peut-être un peu serré. Ouais, on ne mettra pas de tournesol dans le passage l'année prochaine. Je peux pas dire, mais j'arrête pas de lui dire, mais laisse-moi un passage. Parce que je râle tout le temps. J'ai fait, mais il faut que tu me laisses un passage. Parce que entre la brouette et passer, je fais, au bout d'un moment, je passe où, moi? Et alors, du coup, comme vous voyez, en fait, comme le terrain il est assez trempé, il a fallu évacuer l'eau au maximum du terrain. Donc on a fait plein de rigoles. Donc ça, on l'explique sur toutes les vidéos. Voilà. Ça remonte, Et du coup, la question c'était en fait, comment éviter que les gens se pètent la gueule dans les rigoles. voilà, parce qu'en fait, on a pas mal de visites quand même, donc c'est chouette. Et du coup, en fait, on a racheté des fraisiers et 400 fraisiers. 460. 460. Comment éviter de faire ça? 460 fraisiers. Et du coup, on a bâché, et puis on a mis les fraisiers là. Donc normalement, on verra. Parce qu'en plein hiver, il n'y a pas de risque parce que c'est plein de flotte. Ouais. Mais En été, ça pousse à mort. Ouais. Et donc ça, on a la même chose donc de l'autre côté là-bas. Ouais. Qui va jusqu'à la mare. Oui. Donc là-bas, la tranchée qui descend jusqu'à la mare. Donc voilà. Les semis, ma chérie. Là-bas. Donc là, on a fait d'autres semis. Donc c'est ce que je vous disais, on a fait des semis d'herbes aromatiques. Donc estragon, basilic, persil, origan, bourrache, anis vert, le thym. Et puis je me suis racheté une verveine citron parce que je sais pas, elle avait mouru, l'autre. Donc de l'autre côté, là, on a là. des rhubarbes, 150. Ouais, 150 rhubarbes. On n'en a pas assez. Et puis voilà, les plates-bandes en bas, on a commencé à mettre... Les plates-bandes en bas, donc pareil, donc là il y a des salades. Plein de salades, encore là il y en a encore au moins 600. Ouais, salade, on a... Donc ça n'a pas été planté en même temps que les autres d'en haut. En fait il faut savoir qu'on relance un semis de salade tous les 15 jours. Salade, on a blettes, maïs. Puis là, il y a les tomates, il y a les poivrons et aubergines qui vont venir aussi. Donc ça pousse tout tranquillement. Bon, quelle erreur on a fait sur les tomates? Quelle belle connerie on a fait sur les tomates. Oh non, on n'a pas fait de bêtises sur les tomates, voyons. On le dit ou on le dit pas? Hein? En fait, on s'est dit, oh les tomates c'est bon, il fera pas. Ils annonçaient une petite gelée. Une petite gelée. Les tomates étaient dehors, sous Pédicette. Attends, parce que faut leur dire qu'elles étaient déjà dehors quand il y a eu les pluies verglaçantes et le -8, Voilà. sous la serre.
sous la serre. Elles ont résisté. Elles ont résisté. Et là, une petite gelée de rien du tout, de merde, de rien du tout. Sous PDC. On a perdu 1600 ouais, tomates. 1600 tomates. On était ravis. Mais ça va, on en a encore assez. Ouais, heureusement que Christophe avait prévu pour les plans pour les clients, parce que là... Du coup, ça donne... voilà, ce que ça a fait, c'est que certains plans, ils ont été cramés carrément. Alors ça repart, hein, comme on peut voir ici, là. Hop, ça repart. Mais certains s'en sont pas relevés. Hein. Non. Donc voilà, et du coup... On a refait des semis de choux. Donc ouais, la zone de semis. Alors l'année prochaine, cette zone sera complètement transformée. Ouais, frab. Ici, ça sera une zone de travail, une zone de semis avec que des tables. Que des tables et donc en extérieur. Et avec des aménagements pour travailler un peu plus correctement. Voilà. Et là, comme vous voyez, on a encore des fraisiers à planter. À peu près 200. 100. 100, ouais. 100, puis là, il y a encore du semis d'herbe. Ouais. Tout plein. Sarriette là-bas. Ouais, et de la menthe. La menthe. Donc là, hein, c'est ce qu'on disait. Hein. Donc là, on a un semis de salade ici. Hop. On a un semis qui est là-bas en attente. Oui. Et on en a d'autres encore sous châssis. Voilà. Donc ça pousse. En fait, on fait étape par étape. Et on en rebalance à chaque fois 200 quoi. Voilà, des artichauts. Oh putain, il y en a un beau là. 200 de chaque variété. Ouais. Donc les petits artichauts. Et on va aller montrer les courges qu'on a en bas à planter. Ouais. Donc ça, c'est le boulot qu'on a à faire là. Ah si, attends, faut montrer dans la serre. Ah oui. Alors. C'est bordel, ouais, que, du coup, on n'a pas pris de risque. Ouais. Jusqu'au 15, on a... Alors laisser les 1000 et quelques plants de tomates qui restaient... Les 1000 et quelques. Les 2000 et quelques. Ah oui, les 2000 et quelques plants qui restaient dans la serre. Donc alors, là, on en a planté. On avait déjà mis en terre ça. Ouais. Et du coup, on a dit, bon, c'est pas grave, on va mettre entre, ouais. on va se démerder, mais on veut plus que ça gèle, quoi. Et du coup, bah, là, on a nos tomates. Avec les fleurs qui commencent à arriver. Donc, voilà. Donc ici, c'est de la... Celle-ci, c'est la cœur de bœuf. La cœur de bœuf. Et l'autre côté, c'est la marmande. Et de l'autre côté, donc ici, la marmande qui est en train de venir. Donc, ça. Et ici, puis après, on a, donc, nos poivrons. Donc, une ligne de poivrons. Une ligne ici d'aubergine. D'aubergine. Donc, c'est en train d'éclater. En train de pousser comme c'est pas permis. Et puis après... Et après, alors on va faire un truc de gueudin dans cette serre. Ça va être la jungle. Je pense qu'elle fait que 18 mètres carrés. Hein. On a déjà mis 56 tomates. 56 tomates, 13 poivrons, 13 aubergines. Non, attends, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 x 2, 28, ouais, 56. 56 tomates, donc 13 aubergines, 13 poivrons. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire de plus, mon chéri qui... c'est les petits pois. Il n'y en a pas assez, là. C'est des petits pois que tu veux mettre, non? Ah ben, il n'y a pas que ça. Oui, mes concombres. Donc, derrière, entre chaque carré, tac, là, on va mettre des courges. Donc ici, courges vertes des maraîchers, toc 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 toc, de ce côté là. De l'autre côté, dans les autres tomates, les Gold Rush. Et ici, au milieu, on va mettre les rondes de Nice. Non, parce qu'en fait, c'est pas assez fourni. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire sur les côtés? Ici, on va tendre, en fait, les filets tout le long. Et on va planter des haricots sur le bord, de façon à ce que ça monte. Et en été, ça créera de l'ombre, parce que la température, elle monte super vite ici. Et puis c'est tout, hein. Non. Parce que là, de chaque côté de la porte, on va mettre un concombre, pareil, filet, pour que ça grimpe. Et donc de l'autre côté, pareil. Ouais. Donc du coup, on aura 56 tomates, 13 poivrons, 13 aubergines,
12 courges vertes des maraîchers, 12 Gold Rush, 12 rondes d'anis et 4 concombres. Ouais. Et puis ben, du coup ça va faire 12 mètres de haricots. Ouais. Donc mais là on se voit dans la serre, mais là après on se verra Je pense qu'il plus. nous faudra un talkie là. Dans la serre. Donc là les aubergines qui nous restent. On a donc les aubergines qui nous restent. Alors faut pas trop se fier à la couleur parce que bah en fait elles ont on les a sorties. Elles ont pris un coup de soleil, elles ont pris de la gelée derrière, mais elles repartent, hein. C'est pareil que celles qui sont dans la serre. Donc ici Sabrina, tu nous expliques là ce qui se passe ici là. Alors ici, donc là on a les blettes, et au centre on a on a des pieds de maïs aussi. On voit que c'est toi qui as fait le centre. Oh. Donc on a des pieds de maïs, en fait à chaque endroit où il y a de la verdure racine, donc même dans les cercles, au centre de la plate-bande il y a une ligne de maïs. Donc ça c'est à vendre frais, ou ça ira pour nourrir nos poules. Et comme ça on fait un truc qui sera circulaire. T'éloigne pas trop parce que c'est le micro qui prend la... Et comme ça du coup on fait un truc qui sera circulaire. Et du coup ce qu'on produit, ça va nourrir nos poules. Nos poules nous donnent du paillage pour pailler les plates-bandes. Et puis voilà, et puis c'est cool, hein? Ouais. Puis les tournesols aussi, c'est fait pour nourrir les poules. Ouais. Et nous servir du coup de tuteur pour les haricots. Et à la fin, on broie les tiges de maïs et de tournesol pour mulcher le sol. Oh, on avait des tournesols, mais des trucs comme on ça. Avait Quoi. L'année dernière. Oh là là. Bah, d'ailleurs, ça a mulché les fraisiers en haut. Ouais. Donc, et moi, là, les blettes sont pas encore sorties. Non. Ici, hein. Puis l'année dernière, en fait, on voulait garder les graines de tournesol. Christophe m'avait dit, tu gardes les graines de tournesol pour en replanter l'année prochaine. Oui, oui. Elle a tout donné aux poules. Oups, oups. Donc voilà nos belles courges. Donc là, ça devient l'urgence de replanter. Ouais. Alors là, celles-là, de base, elles avaient pris un coup de gel dans la gueule. Mets ta main à côté de celle-là. Là. Ah, ça devient urgent de replanter. C'est lesquelles celles-là? Courge pâtisson, celle-là. Attends. Patidou. Patidou, et on a les fleurs qui commencent à arriver. Ah oui? Ouais. Ah. Attends, je sais pas si on va voir. Les fleurs en formation. Hop, au bout de mon doigt. Et celle-là, c'est la ronde de Nice. La ronde de Nice qui va aller dans la serre. Voilà, et puis celle-là, c'est la verte des maraîchers. Là, il n'y a pas tout, hein. Il en reste énormément à la maison. Ouais. Parce qu'en fait, on a deux zones de production. On a une zone ici, là. Ouais. Et puis dans les châssis, puis une zone à la maison pour tout ce qui est surveillance. Celle-ci, là, c'est celle qui avait pris un coup de gel, un coup de soleil. Enfin, c'était une catastrophe. Elles ont tout pris, elles sont en train de repartir. Ouais, c'était une catastrophe. Les courges, c'est costaud. Ouais. Et alors, je vais vous montrer les salades. Donc voilà, les salades qui sont en pousse. Alors les salades qui sont en pousse, et puis avec, là c'est pareil, hein, il y a quelques trous parce qu'il y avait des toutes petites salades qui se sont fait, ouais. Là je pense que, hop, ici par exemple, c'est du topin qui est venu m'emmerder. Là ici c'est de la sucrine, donc ça reste, c'est une petite salade, on les vend par franc en général. À côté là on a de la reine de mai. Là-bas on a de la Apia, donc c'est pareil, là il y a deux plates-bandes de 10 mètres à chaque fois. Ouais. Et à côté là c'est de la boule. La boule. Donc ça pour les planter en fait, on a fait comme là. On a tendu un cordeau. Et puis après on a mis nos salades au milieu, tout au milieu. Puis après on n'a plus qu'à mettre, là il y avait une salade, on a mis en face à 20 cm, de l'autre côté pareil, 20 cm. Voilà, puis là... blette, non ça pousse. Ah si ça pousse. Si elle va arriver, mais bon là voilà, ça va être la merde pour désherber. Il faut attendre que les blettes elles sortent maintenant pour pouvoir désherber cette merde. Ouais, bah là il y en a là, regarde. Donc c'est une catastrophe. Ouais. C'est le chien dent, c'est chiant. Par contre on a acheté un outil, c'est génial. Ah, on en parlera plus tard. Une autre vidéo. Le désherbage. D'accord. Comment on désherbe. Voilà. Ici, en tout cas. Tout ce qui est là au bout,
c'est toutes les racines de chiendent Ah oui. qui ont été, en fait, qui ont été retournées. Et donc on a eu une coupure parce que la mémoire était pleine. Donc ça, c'est toutes les racines de chiendent en fait qui ont été retournées dans les plates-bandes. Ouais. Donc là, on en a encore un peu, puisqu'on va avoir des plantations ici bientôt. Et donc ça a été ratissé et poussé au bout. En fait, ça a été retourné, du coup ça a séché au soleil. Et du coup, ben, vous voyez, hein, ça fait un bon gros paillage. Voilà. Donc là, on est sur le jardin du bas. Voilà. Alors ici, on a Oignons, des oignons jaunes. betteraves. Donc là, voilà, c'est en la... comparaison avec celle du haut. Ça, c'est de la noire d'Égypte qui a été mise, Ah bah, fin février. ouais, Fin février, alors que l'autre là-bas, elle a Ouais. été mise début avril. début avril. Et donc, donc ça, c'est la noire d'Égypte. Et ici à côté, encore pire le développement. Là, c'est la globe de Détroit amélioré. Mm. Donc ça, c'est pareil, un semé au semoir, donc 3 rangs. Hop, hop, hop. Alors vous allez me dire, c'est super enherbé. Alors Sabrina, elle a fini de désherber il y a 10 jours ici. C'est bon à refaire. Super les pluies de printemps. Ouais. Donc on va refaire. Ça. Là, du coup, là, on a nos navets. Voilà, navet. Donc là, pareil, il y a un petit peu de verdure, mais là, ça va être impossible à désherber pour le coup, donc il faut attendre la récolte. À côté, on a donc les choux qui sont plutôt attaqués. Donc ce qu'on avait essayé de faire ici, c'était de mettre des radis pour gérer l'enherbement avec les choux à côté. Oui, Ce qu'on refera plus. Ah. Ce qu'on refera plus. Parce que déjà, Sabrina elle a voulu désherber, elle a désherbé les radis. Et puis en plus, ça nous a noyé les choux en fait. Ouais. Donc non, mauvaise idée. Donc là, pas pareil, le chou et radis quoi. Donc à chaque fois, ouais, on a des plates-bandes de choux et radis. Ici, on a fait chou-carottes. Ouais. Hop, donc on a les carottes qui commencent à Ouais, venir ah bah de oui, partout. là, regarde, là. On les a. Donc, ça commence à venir de partout. Ouais. Hop, regarde là. Regarde-en. Regarde donc ça. Ouais. Et Bien. donc on a... Hop, ah ben j'en ai plus. Si, là. Ah non. Non, non. En fait, ce que j'ai fait pour les pucerons, c'est que j'ai arraché les feuilles et je les ai cramées. Donc en fait, c'est pour ça que des fois, vous voyez des choses comme ça, des feuilles qui sont décapitées, en espérant stopper un peu l'invasion, parce que là, ils étaient tous flingués. Et le problème, là, c'est qu'il nous faudrait des filets, mais on n'a pas les... On n'a plus les fonds. Ouais. Donc, faut que ça se passe. On se dit que d'un autre côté, j'espère que les coccinelles feront leur boulot ici aussi, quoi. Ouais. On fait tout pour, hein, on met pas de produits comme d'hab, donc logiquement. Donc, ouais, là, le jardin du bas, c'est enherbement maximum. Alors c'est aussi l'endroit le plus humide. Hein. Ouais. Donc là. Alors, voilà le massacre que Sabrina le fait. Mais non, c'est. Ici, vous avez des radis qui sont pas consommables. Non mais ça après, cette plate-bande en fait elle est finie, donc on va tout racler et puis on va refaire un semis de radis ici. Voilà. Là, Ici, c'est pané. Les panais qu'on a plantés avec, vous voyez toujours, hein, au centre, il y a une ligne de maïs. Donc on voit les panais qui commencent à arriver. Donc pareil, hein, ça a été semé au semoir. Seulement le semoir qu'on a, c'est le Hirsway. Et pour le panais, c'est pas génial, quoi. Il n'y a pas de disque qui corresponde vraiment pour ça. Donc on a fait comme on a pu. Et puis on verra ce que ça donne. Au moins on a du panais qui est en train d'arriver. Mm. La échalote. Ici donc on a Les échalotes. les échalotes qui sont en train de... Et les bien carottes pousser. entrent. Oui. Et les carottes entrent. Donc ça c'est une bonne technique, hein, permaculture, tout ça. Qu'on ne refera plus non plus. Non, parce que la Parce que désherber, c'est la merde.
Et Christophe il me disait t'en mets du temps à désherber. Bah ouais mais quelle idée de mettre des En fait, carottes entre les oignons quoi. L'idée est pas conne, mais ce qu'il faut savoir c'est que la carotte elle va mettre du temps à sortir Ouais. et du coup si t'as pas d'accès pour désherber c'est Voilà. la merde, quoi. Puis qu'est-ce qu'on a dit aussi l'année prochaine, c'est qu'on va faire, on va faire des petites buttes, ouais. puis on mettra les carottes sur la butte. Comme ça on saura Comme que ça on c'est. saura qu'elles sont exactement là. Ouais parce que là j'ai passé un temps fou à les désherber ces machins. Et là Ici on a de l'ail. l'ail rose. De l'ail. D'abord. Et puis là de l'oignon. Ici de l'ail. Et ici bah, toujours de l'oignon jaune. Ouais. Et là du coup on a planté les tomates. Donc là encore pareil. Alors oui tu me demandais Rémi là ce que c'était mes bâches. Hier, donc hier tu les voyais de là-haut. Donc c'était ici cette zone là. Et ben c'était ça, c'était bâché pour occultation et pour pouvoir mettre les tomates en place. Ouais. Donc elles sont un peu plus petites que dans la serre parce qu'elles n'ont pas profité d'être en terre en même temps et puis d'être au chaud pareil. Bah, du coup il y avait en herbement il y avait juste des petits filaments comme ça qui restaient. Il restait en herbe vraiment des petits filaments comme ça qui restaient donc c'était pas méchant. Et donc là ici là on teste sur 2 variétés des semis-directs de tomates. Ouais. Donc là c'est un test. On teste pas mal de choses cette année. Voilà, on verra bien. Et puis c'est bon. Ah oui, l'autre. Ah oui tiens. Ludo et Nastasia de mon Discord. Regardez les toutes petites tomates qu'on a toutes plantées. C'est vraiment minuscule. Hein. Ouais. Donc ça c'est les derniers semis qu'on avait fait parce que bah, Sabrina avait encore fait une bêtise. Elle a oublié d'arroser certaines tomates, du coup on a dû relancer. Ouais. On a dû relancer une partie des tomates. Donc ça c'est les plus petites qu'on avait. Donc les dernières qui avaient été relancées. Qu'on a mis en pleine terre. Et puis on verra comment ça se développe. Voilà, on verra. Donc vous voyez, c'est moins de 4 cm. Oh, puis on a eu des surprises hein, quand on a débâché ici. Quand on a enlevé la bâche, on a vu un petit serpent. Enfin, moi j'ai hurlé là d'un seul coup. Parce que je fais ah, il y a une serpent. Quand Couleuvre à collier, crapaud, salamandre. Ouais. Ah bah, le crapaud aussi. J'étais en train de désherber, je vois la terre qui se soulève d'un seul coup. Et j'ai hurlé moi. Je suis c'est quoi En biodiversité ici c'est énorme. On a même des larves de lucioles. La salamandre. Photo. Salamandre. La salamandre. Ouais. Et puis le campagnol qui était bien caché sous la bâche. Ah Un ouais. truc énorme. Ah ouais. On aurait pu le bouffer. Donc voilà. Donc là on arrive à un cercle. Alors ça c'est pareil. Donc hop ici. Donc c'est Voilà. ce qu'on voyait dans l'autre vidéo quand on parlait des une poules. écrevisse. Quand on parlait des poules. Donc là on a les 2 bâches qu'on voyait. Donc ça, pareil, donc c'est pareil la même chose, hein, c'est que ça fait le bord de la tranchée et on plante les fraises dedans. Et du coup là vu que c'est la mer... Attends, je vais essayer de prendre des crevisses. Ou pas. Alors, ce cercle-là. Alors ce cercle-là c'est la merde. C'est le cercle qui est le plus près de la mare. Donc comme on s'en doute, qui dit près de la mare dit que c'est engorgé. Ouais. Que c'est engorgé, que ça respire pas et donc du coup que c'est la fête au Rumex. Ouais, vraiment. Alors qu'est-ce qu'on en fait l'année prochaine? On met des fraisiers. On le bétonne. Ouais. Non, en fait là chaque plate-bande on va foutre une toile tissée et puis celui-là ça sera... Aïe, putain le con. Regardez-moi ça. Bah arrête. Ah mais oh. Mais tu me dis rien moi d'habitude là. Je sais pas ce qu'il a, il me dit rien d'habitude. Il est con. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, on va tout bâcher avec de la toile de... Et puis là, il y aura 1500 fraisiers, et puis comme ça, on n'en parle plus. Ouais. Parce que là, pour désherber ça, c'est une catastrophe. Ouais. Par contre, on a mis de la cranberry là. Ah mais il m'attaque ce con-là, il est fou.
qui pousse bien, là, qui se plaît bien. Là, j'ai désherbé et ça se plaît bien parce que limite, apparemment, ça pousse dans les marais, ça, donc ça adore l'eau. Donc là, ça se plaît bien. Donc voilà. J'ai laissé ça comme ça pour l'instant. On verra comment ça se développe et si ça se développe bien, on en mettra d'autres. Ouais. Voilà.